Bien. Bon, aujourd'hui, on va essayer de faire le premier chapitre en physique. C'est les questions qui s'opposent aux physiciens. Donc, vous aurez ici le premier cours, c'est les questions qui s'opposent aux physiciens. Et on va faire un complément de cours, c'est-à-dire les équations aux dimensions. Donc, on commence. Ici, vous aurez quelques préoccupations du physicien. Donc, vous aurez préoccupation du physicien. Donc, parmi les préoccupations du physicien, on note. Donc, observation et étude des phénomènes physiques. Ensuite, vous aurez développé des engins dans le domaine de l'industrie et de la technologie. Et ensuite, ici, vous aurez développé la recherche scientifique dans les différents domaines et trouvé des solutions d'énergie et contribué à résoudre les problèmes environnementaux. 2. Les activités du physicien. Donc, vous aurez parmi les activités du physicien, donc on note décrire et expliquer les phénomènes physiques. Ensuite, vous aurez traitement de la situation problème et mise en évidence phénomènes qui lui sont associés. Et il fait des recherches théoriques et expérimentales pour approfondir la connaissance des phénomènes étudiés et mettre au point les nouvelles méthodes et de nouveaux appareils et contribuant par ces recherches à l'évolution des sciences. Bon, grand 2, les questions qui s'opposent aux physiciens. Donc, vous aurez quelques questions qui s'opposent aux physiciens. Questions peuvent s'opposer à un physicien dans le but de comprendre les phénomènes parmi lesquels on peut citer. Donc, premièrement, ici, vous aurez quelles sont les grandeurs qui permettent d'étudier l'évolution du système étudié. Ensuite, quels sont les paramètres extérieurs qui commandent cette évolution. Et ensuite, l'évolution étudiée peut-elle être caractérisée par un ou plusieurs caractéristiques. Et vous aurez ici quel est le rôle des conditions initiales dans l'évolution du système étudié. Et ensuite, l'évolution est-elle lente, rapide, uniforme, variée, oscillante amortie ou non oscillante, périodique, apériodique. Ensuite, le physicien invente des théories et des lois qui expliquent les phénomènes observés, tout en se basant sur l'observation, en passant par l'utilisation d'un modèle théorique ou expérimental avant d'extraire les résultats. Donc ici maintenant, on va passer au complément des équations. Au complément du cours, c'est les équations aux dimensions. Ça, c'est très important pour les classes terminales. PC, SVT, sciences maths A et B et technologie. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire une équation aux dimensions? Eh bien, notion de dimension. La connaissance de la dimension d'une grandeur grand G renseigne sur sa nature physique. La dimension de la grandeur G se note grand G. Donc ici en chimie, lorsque j'écris ici par exemple X, c'est-à-dire la concentration de X. En physique, ici je dis la grandeur, ici la dimension de la grandeur G. Donc G, c'est une grandeur, et entre parenthèses, qui est comme ça entre crochets, on l'appelle la dimension. Donc je peux la noter ici, la dimension de G. Exemple, si G est une masse, alors la dimension de G, c'est grand M. Grand M, c'est la masse. Donc, je peux dire à ce moment-là que grand M, c'est une dimension. Et là, la dimension d'une masse, on dit aussi qu'elle est homogène à une masse. Donc, grand M, c'est la masse. Il ne faut pas confondre dimension avec l'unité de la dimension, ce qu'on va voir maintenant. Donc, la relation grand G est égale à M correspond à l'équation aux dimensions. Et ça, c'est très important. L'équation aux dimensions de la grandeur, pour écrire l'équation aux dimensions de la grandeur G, aucun choix du système d'unité
n'est imposé. Donc, je ne parle pas d'unité. Lorsque je parle d'une grandeur, je ne parle pas d'unité. Donc, il ne faut pas, je le répète encore une fois, il ne faut pas confondre unité avec dimension de la grandeur. Bien. Maintenant, on va prendre un exemple. Une distance D a la dimension d'une longueur. C'est-à-dire, je vais écrire comme ça, grand D, la dimension de D, c'est L. Ça veut dire quoi, L? C'est longueur. Donc, mais il peut s'exprimer en mètres. Donc, l'unité ici, c'est exprimé en mètres. Donc, la dimension de D, c'est L, mais l'unité, c'est mètre. Donc, c'est L, entre parenthèses, mètre. L, c'est la dimension, et M, c'est l'unité de la dimension. Bien. Dans l'écriture de l'équation aux dimensions d'une grandeur G, on obtient G est égal à 1. Ça veut dire quoi 1? Donc la grandeur est dite sans dimension ou de dimension 1. Par exemple, j'aurai par exemple une constante. Elle n'a pas de dimension. Donc je peux dire par exemple 2π, la dimension de 2π est égale à 1. La dimension d'une valeur constante est égale à 1. Donc, dans le cas d'un angle, on obtient 1, mais il y a quand même une unité, c'est le radian. Par exemple, j'aurai θ est égal à 30 degrés. D'accord? Degré, c'est l'unité. Mais la dimension de l'angle est égale à 1. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une grandeur. Ensuite, vous aurez une équation est dite homogène si ces deux membres ont la même dimension. Donc, supposons par exemple, je suis en train d'écrire une équation. Je viens d'écrire une équation et je vais s'assurer est-ce que cette équation est fausse ou bien juste. Qu'est-ce que je ferai? J'écris mon équation. Cette équation que je viens de le faire, est-ce qu'il est juste ou fausse? Je ne dis pas fausse, on dit est-ce qu'il est homogène ou non? Si c'est une équation qui est homogène, ça veut dire que c'est une équation qui est juste. C'est une équation qui n'est pas homogène, ça veut dire qu'elle est fausse. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'écris la dimension. Maintenant, ici, je passe à la deuxième partie ici. Voilà. Et on va prendre des règles sur les équations aux dimensions. Comment on traite les équations aux dimensions? Eh bien, vous aurez ici la grandeur, ici la dimension associée, et ici vous aurez l'unité. Donc, par exemple, la longueur, la grandeur ici, la longueur, donc la dimension associée, c'est grand L, et l'unité de la dimension, c'est le mètre. D'accord? Ensuite, par exemple, ici, j'aurai la masse, je regarde ici grand L, d'accord? La dimension d'une longueur, c'est grand L, et l'unité de la dimension de la longueur, c'est le mètre. Il ne faut pas confondre unité avec dimension. D'accord? Ensuite, vous aurez la masse grand M, la dimension de la masse, c'est grand M, et l'unité, c'est le kilogramme. Ensuite, vous aurez le temps, la dimension, c'est grand T, l'unité, c'est la seconde. Et si vous aurez l'intensité du courant électrique, c'est grand I, et ici, vous aurez l'unité, c'est l'ampère. Ensuite, vous aurez l'intensité lumineuse J, l'unité, c'est le candela. Ici, vous aurez la température T, θ, c'est le Kelvin. Et si la quantité de matière, c'est grand N, c'est le mol. Donc, nous, cette année, on va s'intéresser seulement aux trois relations. Grand L et grand M et petit t. Donc, L, c'est M. L, M. Grand M, c'est le kilogramme. Grand T, c'est la seconde. La dimension, l'unité de la dimension. La dimension, l'unité de la dimension. La dimension est l'unité de la dimension. Bien. Donc, on ne peut pas additionner que des termes ayant la même dimension. Ensuite, la dimension du produit de deux grandeurs est le produit de dimension de chacune des grandeurs. Donc, regardez ici. La dimension de AB, c'est la dimension de A que multiplie la dimension de B. Ensuite, la dimension de A à la puissance n, donc vous aurez A à la puissance n, où n est un nombre sans dimension. D'accord? Donc vous aurez à ce moment-là, la deuxième partie ici, pour les fonctions suivantes. Sinus, cosinus, tangente, cotangente, sécante, cosécante, l'exponentielle, logarithme. Bon, tout ça,
la grandeur de i, regardez ici, sinus de u, cosinus de i, tangente de i, logarithme de i, log de u, l'exponentielle de i, la grandeur i est sans dimension. Lorsque j'ai dit par exemple le pH est égal logarithme de la concentration de H3O+, c'est-à-dire logarithme de H3O+, H3, la concentration à l'intérieur de logarithme, il ne possède pas d'unité. Mais lorsque j'écris la concentration de H3O+ est égale à 10 à la puissance moins le pH, à ce moment-là, la concentration de H3O+, il possède l'unité, c'est mol par litre. Bien. Bon, maintenant, l'équation aux dimensions de toute grandeur G peut se mettre sur la forme. Et ça, c'est très important. Regardez. Donc, j'aurai la dimension de G, M à la puissance A, L à la puissance B, T à la puissance C, I à la puissance D, J à la puissance E, θ à la puissance F et N à la puissance J. Vous aurez 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous, cette année, on va s'intéresser seulement aux 3. C'est grand M et L et T. C'est-à-dire, ça c'est quoi? Donc ça, c'est une équation aux dimensions. Là, c'est l'équation aux dimensions qui comprend grand M. C'est quoi grand M? Est-ce que c'est une masse ou bien kilogramme? Grand M, c'est une dimension. Et l'unité de la dimension, c'est le kilogramme. Ici, vous aurez L, la dimension d'une longueur, grand L. L'unité de la dimension de L, c'est le mètre. Et si vous aurez T, grand T, c'est la dimension du temps. Par exemple, la dimension de delta T est égale à grand T et non pas la seconde. Il ne faut pas confondre unité de la dimension avec la grandeur, avec l'unité. Bien, on va prendre ici un exemple. Voilà. Utilisation de l'analyse dimensionnelle. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Eh bien, regardez. Vérification de l'homogénéité d'une formule. Est-ce que cette formule-là que je viens de poser est une formule qui est juste ou fausse? Il faut appliquer ce qu'on appelle ici l'analyse dimensionnelle. Deuxième partie. Regarde, lors de l'établissement d'une expression, l'analyse dimensionnelle permet de vérifier son homogénéité et de la corriger. Et on va voir une méthode qui est très simple. Bien. Sachant qu'une expression non homogène ne peut pas être que fausse. Non homogène ne peut pas être que fausse. Bien, pour obtenir l'équation aux dimensions de chaque grandeur, de chaque grandeur présente dans l'expression, on utilise des relations dites passerelles entre les grandeurs mises en jeu. Ces relations sont obtenues à partir des formules établies en cours. Donc, pour moi, pour s'assurer, est-ce que c'est une formule que je viens... Par exemple, lorsque j'écris le théorème de l'énergie cinétique, delta de EC est égal à la somme des travaux. D'accord? Ça, on le sait. Delta de EC, c'est en énergie. D'accord? Et la somme des travaux, c'est en énergie. Donc, l'unité, attention, l'unité, je ne parle pas de grandeur. L'unité du terme qui se trouve à gauche, delta de E de C, c'est le joule. Et delta, le somme des travaux à droite est égal le joule. Donc vous aurez le joule et le joule, vous aurez la même unité. Donc cette équation que je viens de poser est une formule, mais bien c'est une équation qui est homogène. Mais par contre, supposons que vous vient de prendre delta de EC est égal à la somme des travaux et on vous demande de déterminer la vitesse. Et vous trouvez la vitesse est égale à racine carrée d'un terme qui est assez long. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous assurez, au moment où vous faites votre démarche, vous assurez, est-ce que la formule que vous avez posée de VB, est-ce qu'elle est juste ou fausse? Qu'est-ce que vous faites? Vous appliquez l'équation homogène, c'est-à-dire vous appliquez l'équation, l'analyse dimensionnelle, et on va essayer de prendre ça. D'accord? Donc maintenant, on va prendre un exemple. Bon, vous aurez ici déterminer la dimension de la vitesse V, sachant que V est égal à D sur delta T. Bon, ici, je vais prendre à la place de V, maintenant, la dimension de V, je vais mettre des accolades. La dimension de V est égale à la dimension du rapport D sur delta T. Donc, j'aurai ici, la dimension de V est égale à la dimension de D sur delta T, puisque j'aurai le rapport A sur B, ça sera la dimension de D divisée par la dimension de delta T.
Attention, ici, la dimension de D, c'est grand L. Et la dimension de delta T, c'est grand T. C'est-à-dire, ici, vous aurez ici L sur T, la dimension de D, c'est L, la dimension de delta T, c'est grand T. Donc, ça sera L, T moins 1. L, c'est la longueur. Grand T, c'est le temps. L'unité de L, c'est le mètre. L'unité de T, c'est la seconde. Donc, vous aurez V, ça sera L, T moins 1. Donc, la dimension de V, c'est L, T moins 1. Mais l'unité de la vitesse, c'est mètres par seconde. Il y a une chose qui est très importante. Donc, j'aurai L et T, ce sont des grandeurs fondamentales. La relation qui existe entre les grandeurs fondamentales, on l'appelle une grandeur dérivée. Donc, la vitesse V est une grandeur dérivée. Bien. Deuxièmement, déterminer la dimension de la force grand F, sachant que F égale à M delta V sur delta T. Et on vous demande, ça c'est F, regardez, c'est M, c'est le kilogramme, c'est la masse, delta V c'est la vitesse en mètres par seconde, delta T c'est la seconde. Mais ici c'est le F, il s'exprime en newton. Donc le newton, il y a une relation, on va déterminer la relation qui existe entre les grandeurs fondamentales pour le newton. Donc le newton c'est une grandeur fondamentale. Regardez bien maintenant. Je vais prendre la dimension de F, c'est-à-dire maintenant je vais déterminer la dimension du newton. Et newton, c'est une grandeur qui est dérivée. Bien. Bon, je ferai le rapport. La dimension de M delta V sur delta T. Et ici, vous aurez la dimension de M delta V sur delta T. M, c'est quoi? C'est le kilogramme, l'unité. Mais c'est une masse. Donc la dimension, c'est grand M. Je vais enlever les accolades et je vais mettre ici grand M. Delta V, c'est la vitesse. L'unité, ou bien la dimension de V, c'est LT-1. Et l'unité de delta T, c'est grand T. Regardez maintenant. Voilà. M, la dimension de M, c'est grand M. Je viens d'enlever les accolades. La dimension de delta V, c'est déjà trouvé LT-1. La dimension de delta T, c'est T. Je simplifie. Ici, T va monter en haut. Et vous aurez ici M, L, T-2. Donc, cette relation-là, c'est une relation qui existe entre les grandeurs fondamentales. Donc, le F, qui est le newton, est une grandeur dérivée. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation qui existe entre les grandeurs fondamentales. D'où F égale M, L, T-2. Ça veut dire quoi de point de vue unité? C'est-à-dire, le newton, c'est quoi? C'est kilogramme, mètre, seconde moins 2. L'unité. Kilogramme, grand M. L, c'est le mètre. T-2, c'est seconde moins 2. Maintenant, on va essayer de prendre, on vous demande de déterminer, déduire la dimension de l'intensité de la pesanteur G. Donc, jusqu'à présent, en tronc commun et en première, on vous donne G égale à 9,8 newton par kilogramme. C'est-à-dire le newton par kilogramme. Le newton, c'est une grandeur fondamentale qu'on vient de déterminer, c'est MLT-2. Kilogramme, c'est une unité. C'était grand M. Bien. Maintenant, on vous demande de déterminer la dimension de l'intensité de la pesanteur. C'est-à-dire, lorsque je dis la dimension de G, c'est-à-dire il faut retrouver la dimension de G en fonction des grandeurs fondamentales. Parce que G, c'est une grandeur dérivée. Regardez maintenant. P égale à 1 fois G. Donc la dimension de P est égale à la dimension de 1 fois G. Maintenant, je vais prendre G. C'est-à-dire, vous aurez la dimension de G, c'est la dimension de P divisée par la dimension de M. G, la dimension de G, c'est la dimension de P sur la dimension de M. Or, le P, il s'exprime en quoi? Il s'exprime en newton. C'est-à-dire, la dimension de P, c'est quoi? La dimension de F. Parce que P s'exprime en newton et la force F en newton. Donc, je peux enlever les accolades de P et remplacer ici P par MLT-2. C'est-à-dire, la dimension de P, c'est MLT-2. Et ici, vous aurez petit m, c'est grand M. Bien. Voilà. MLT-2 pour le newton. Et vous aurez petit m, c'est grand M. Je simplifie M avec M.
et vous aurez Lt-2, d'où vous aurez la dimension de G, c'est Lt-2. Ça veut dire quoi, du point de vue unité? C'est mètres par seconde au carré. Donc, je peux dire à ce moment, l'unité de G, c'est mètres par seconde au carré. Et ça, on va le voir en mécanique, hein, Inch'Allah. Ça, c'est une accélération de la pesanteur qu'on va le voir. Et l'unité de la pesanteur, c'est mètres par seconde au carré. Bon, en deuxième semestre, Inch'Allah, lorsqu'on commence la mécanique, donc on va prendre G à la place de 10 newtons par kilogramme, ça sera 10 mètres par seconde au carré. Et c'est une nouvelle introduction, parce que j'ai maintenant ici, c'est une grandeur dérivée. Et une grandeur dérivée, c'est une relation qui existe entre les grandeurs fondamentales. Bon, lorsque j'écris G est égal à 9,8 newtons par kilogramme, c'est comme si j'écris G est égal à 9,8 mètres par seconde au carré. Et ça, c'est très important. Bien. Bon, maintenant, exemple 1. Eh bien, vérification de l'homogénéité de l'expression de la période d'un pendu simple. Cette année, pour les PC et les sciences maths A et B, donc vous aurez 4 oscillateurs. Vous aurez le pendule simple, vous aurez le pendule pesant, vous aurez le pendule élastique et vous aurez le pendule de torsion. 4. Ces 4, ils oscillent, donc ils ont une période. Donc nous, je vais vous donner la période, mais au moment où j'écris la période, je vais vous donner une formule qu'on va le démontrer, Inch'Allah Ta'ala, au deuxième semestre. D'accord, lorsqu'on commence la mécanique. Eh bien, un pendule simple, comme vous le voyez bien, c'est quoi un pendule simple? Un pendule simple, il est formé par un fil inextensible dans lequel il y a une petite masse. Je l'écarte de sa position d'équilibre et il commence à osciller autour de la position d'équilibre. Ça, c'est un oscillateur. Et ça, l'oscillateur, vous l'avez déjà vu en premier bac. Bien. Bon, j'aurai ici la période d'un pendule simple. T0 est égal à 2pi racine carrée de L sur G. T0, c'est le temps. L'unité de T0, c'est la seconde. Ici, c'est une longueur en mètres. G, on vient de le déterminer. C'est mètres par seconde au carré ou bien Lt-2. Bien. La question qui se pose, au moment où je viens de poser cette formule-là, je vais essayer de la vérifier. Est-ce qu'il est fausse ou juste? C'est-à-dire, lorsque j'ai dit fausse, non homogène en physique. Ou juste, ça veut dire homogène. C'est-à-dire, on va essayer de vérifier l'homogénéité de cette expression-là qui est la période d'un pendule simple. Bien. Pour vérifier, est-ce que cette formule elle est juste ou non, bien homogène, eh bien, il est formé par deux parties. La première partie, c'est T0, et la deuxième partie, c'est 2pi racine carrée de L sur G. C'est-à-dire, je vais essayer de prendre ce terme-là de la gauche et le deuxième terme de la droite. Le premier terme, pour qu'une équation soit homogène, il faut que la dimension du terme qui se trouve à gauche est le même que la dimension qui se trouve à droite. S'ils ont les mêmes dimensions, à ce moment-là, je peux dire que cette équation-là est une équation homogène. On va commencer maintenant. Bien, l'expression est dimensionnellement juste si, je vais prendre ici, la dimension de T0 est la même que la dimension de 2pi racine carrée de S sur G. Bien, donc maintenant je vais prendre le premier terme de T0, la dimension de T0, c'est quoi? C'est grand T. Donc, je peux écrire pour la dimension du premier terme de l'égalité, l'oul. Et la dimension de T0, c'est grand T. Parce que T0, l'unité, c'est la seconde.
c'est-à-dire lorsque vous aurez un pendule qui oscille, vous aurez, on dit qu'il y a une période qui bat la seconde, c'est-à-dire la période est égale à 1 seconde. Donc vous aurez ces grands t, mais ça c'est la dimension de t, mais l'unité de t c'est la seconde. D'accord? Maintenant on va essayer de prendre le deuxième terme, 2pi racine carrée de L sur G, et savoir est-ce que ce terme-là, le terme-là, il possède la même dimension que le premier terme. Bien, donc j'aurai ici la dimension, donc ici, l'équation aux dimensions du second terme peut s'écrire. Donc la dimension de 2pi racine carrée de L sur G, donc vous aurez ici 2pi c'est une constante, donc la dimension de 2pi c'est 1, donc il vous reste ici L sur G, donc vous aurez L sur G c'est racine carrée à la puissance 1/2, d'accord? Et si, maintenant je vais enlever les accolades et je le remplace par grand L. La dimension de L, c'est grand L. La dimension de G, nous l'avons déjà trouvé, c'est LT-2. Je simplifie L avec L, il vous reste 1 sur T-2 à la puissance 1/2. T-2, il va monter en haut, T au carré que multiplie 1/2, il vous reste T. Donc, la dimension du terme qui se trouve à gauche est la même que la dimension qui se trouve à droite. Donc, je peux dire à ce moment-là que l'expression ici d'où T0 est égal à 2pi racine carrée de L sur G est homogène. Donc, c'est une équation qui est juste ou bien une équation qui est homogène. Voilà. Donc, on vient de finir le premier cours sur les questions qui s'opposent aux physiciens. Donc, merci de votre attention et on se verra la séance prochaine, Inch'Allah.